L'amour, il n'est pas immuable, il n'est pas infini. Il y a des moments où ça se flétrit un peu, ça fane pour peut-être rebondir ou peut-être pas. Et puis, en fait, tu auras gardé cet amour-là quand même en toi pour la personne, même si tu l'as plus au moment présent, mais elle est toujours en toi parce que tu as quand même partagé des moments de fou avec quelqu'un. En fait, tu as partagé des moments intimes. Et pour moi, c'est ça qui compte. Ne regrettez pas d'avoir été amis, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout, c'est tous ces souvenirs. Y a que les souvenirs qui tiennent debout. Du coup, l'amour, c'est quoi? Pour moi, c'est un sentiment, mais qui est envers quelqu'un d'autre. C'est ça, hein. De toute façon, t'as quelque chose que tu ressens pour quelqu'un d'autre. Et ça peut être de l'affection, de l'empathie, de la compréhension, de la sensation que vous ressemblez, que vous avez les mêmes délires. C'est quelque chose qui se construit aussi, parce que t'es pas amoureux comme ça. T'es amoureux parce que tu partages des choses. Donc c'est déjà du partage, c'est du partage des sensations, des émotions, des choses que tu penses, des choses que tu vis, et tout ça, ça te rend amoureux de l'autre personne parce qu'elle te partage aussi ces choses-là, et tu te retrouves en elle, et elle se retrouve en toi. Et du coup, il y a comme un truc mutuel de parfaite cohésion. Et pour moi, la parfaite cohésion, elle n'existe pas, mais en tout cas, il y a une cohésion, en tout cas, qui s'installe entre deux âmes, deux êtres, et que ça donne l'amour à la fin, quoi. Et puis l'amour, il n'est pas immuable, il n'est pas infini. Il y a des moments où ça se flétrit un peu, ça fane pour peut-être rebondir ou peut-être pas. Et puis, en fait, tu auras gardé cet amour-là quand même en toi. Pour la personne, même si tu l'as plus au moment présent, mais elle est toujours en toi parce que tu as quand même partagé des moments de fou avec quelqu'un. En fait, tu as partagé des moments intimes. Et pour moi, c'est ça qui compte. C'est pas le caractère comme dans le christianisme, du caractère comme intemporel de l'amour, comme quoi tu as une âme sœur, enfin, voilà, tu trouves quelqu'un, c'est pour la vie. Non, pour moi, il y a quelqu'un, c'est pour un moment. Et puis si ça doit se finir, ça se finit. Et puis tu auras gardé mais tellement de bons moments avec elle que c'est trop beau en fait, tu vois. C'est trop beau. Et ce qui est trop beau, c'est aussi de vivre l'amour avec d'autres personnes. Et je dis pas ça pour que les gens ils se disent bah je vais vivre l'amour avec plein de gens différents. Non, si vous aimez quelqu'un et que ça va bien, etc., vivez-le au max, tu vois. Mais faut pas se dire non plus si c'est fini. Alors c'est facile à dire, mais si c'est fini, il faut aussi se dire putain, j'ai vécu quelque chose de ouf avec quelqu'un, c'est fini aujourd'hui, mais putain, j'ai vécu une intimité, on a construit plein de trucs et on a eu plein de moments et c'est trop beau. Et je pourrais en revivre avec une autre personne et découvrir l'intimité de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est trop beau. Et pour moi, l'amour, c'est pas quelque chose en tout cas comment dire, de figé avec une personne, quoi. Ça doit être avec plein de gens, que ce soit tes amis et d'autres personnes avec qui tu as envie de faire quelque chose sexuel, faut le dire aussi, parce que l'amour c'est aussi ça. Faire l'amour c'est sexuel, et avec tes amis tu fais pas ça. Avec quelqu'un tu fais ça, quelqu'un d'autre tu fais ça, et du coup, je pense que l'amour, pour faire une transition, ça passe aussi par le sexe. L'amour, pas l'amour amical. L'amour, il y a quelque chose qui passe aussi sexuellement. Parce que déjà, le sexe, c'est à la base un besoin primaire, un peu comme on a besoin de manger, ça vient quand même des tripes, quoi. Puisqu'on a besoin de se reproduire en tant qu'être humain, même si aujourd'hui c'est plus un besoin, qu'on a élevé notre conscience et qu'on n'a pas forcément besoin de se reproduire actuellement, mais n'empêche que ça vient quand même d'un besoin à la base instinctif primaire, comme manger, comme boire, etc. Et du coup,
avoir ce partage de besoins entre deux personnes, ça lie très fortement, et je pense que c'est aussi quelque chose qui transcende la relation. Et du coup, si ça se passe bien à ce niveau-là, en fait, genre, c'est comme quelque chose qui est comme le ping-pong, quoi. C'est magique, en fait, quand tu balances. Pour revenir au ping, quand tu balances plein de top speed à la suite, tu te dis, bah putain, c'est un truc de fou, quoi. Et bah, quand tu fais l'amour avec quelqu'un et que ça se passe trop bien, c'est un truc de fou malade. Et en plus, c'est un besoin primaire à la base, quoi. Donc, c'est comme un truc un peu instinctif parfois. Parfois non, parfois ça s'apprend avec l'autre. Et pour moi, l'amour, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est quelque chose de physique aussi qui se partage. En tout cas, c'est du partage de fou.